En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 erreurs en mixage qui tuent l'impression que vont avoir les réalisateurs ou même les studios de jeux. La première, c'est de ne pas penser au support, parce que aujourd'hui, on peut consommer des jeux ou des films sur téléphone, sur télévision ou même au cinéma. Et en fait, en fonction de ces supports-là, le mixage ne doit pas être le même. Et quand on anticipe le support sur lequel ça va sortir, et bah ça change énormément de choses et donc ça change le rendu de mixage qu'on devrait avoir à la fin. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de faire des prémix, de faire écouter notre travail, que ce soit de la musique, du sound design, peu importe, en prémix, c'est-à-dire avec un début de mixage, même très simple, en prenant 5 à 10 minutes. Parce que les réalisateurs, les studios de jeu, ils se rendent pas compte à quel point le prémix, à quel point le fait de mixer les choses au niveau du son, ça change tout. Et quand on prend ça et qu'on prémixe un peu les choses, bah eux ils comprennent mieux la direction que ça va prendre et ils se rendent mieux compte. Tant que c'est pas mixé, bah ils ont aucune idée parce que bah c'est pas eux les experts du son en fait. Et le dernier point, c'est le manque de recul. On a tendance à vouloir aller vite, trop vite, à vouloir livrer trop rapidement. Parce que parfois c'est pas plus mal d'attendre 3-4 jours, voire une semaine sans écouter le morceau pour juste revenir avec une oreille fraîche, de quoi bah avoir du recul finalement sur ce qu'on fait.